Mardi 10 mars 2026, 16h36, premier update business vlog de cette 15e semaine de business vlog. Je tiens à saluer ma discipline. De nouveau, 15e semaine, on est bien. Je suis enfin soulagée. J'ai vu mon ostéopathe hier et elle m'a soulagée pour la grosse sciatique que j'ai eue en fin de semaine qui m'a vraiment bloquée. Par contre, pour le côté fatigue, ça, bah, y a rien à faire, hein, ça reste. Aujourd'hui, j'ai bossé ce matin. Ensuite, à midi, il y a eu les portes ouvertes du programme Customer Experience Designer, donc programme de formation pour devenir créateur d'expérience client qui est réservé aux membres du campus Customer Care ou Customer Care Manager diplômé. Donc il y a eu cette porte ouverte à midi et ensuite j'ai fait la sieste. Voilà, je me suis réveillée et je suis venue filmer ce business vlog. Voilà, je m'autorise rarement à faire des siestes, mais vraiment pendant le jeûne du ramadan, donc quand je jeûne, je crois que j'ai déjà dit dans le précédent vlog, je sais plus, mais j'ai l'impression que toute la fatigue accumulée ces derniers temps, tout retombe. Parce que mine de rien, boire du thé ou du café dans la journée, bah, ça aide à tenir. Et là, en fait, c'est comme si, pouh, gros bref, toute la fatigue retombe. Donc bah, voilà, hein, je ralentis, je me repose un peu plus. C'est aussi fait pour ça, hein, le mois du ramadan, pour ralentir un peu et cetera. Donc voilà, pas fait grand-chose, pourtant là-haut ça cogite, hein. Vraiment, rien que même là, en me réveillant de la sieste, j'étais sur mon téléphone en train de prendre des notes pour une idée de contenu qui m'est venue. Vraiment là-haut ça travaille, ça cogite, ça fuse, mais j'ai peu d'énergie, donc c'est pas grave, j'accepte cette période. Tout arrive pour une bonne raison, s'il y a un truc qui me force à me reposer là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et en plus, dans mon optique de commencer l'année ce printemps, si tu as suivi mon dernier épisode de podcast qui est sorti, le lundi 9 mars, sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, je vais totalement réorganiser mon année en fonction des saisons. Et donc clairement, en fait, à la fin de l'hiver, c'est normal d'être encore fatigué. Et je vais utiliser l'énergie que le printemps va apporter là pour, redémarrer du bon pied et ça tombe bien, c'est parfait parce que la fin du ramadan coïncide avec le début du printemps. Donc je vais, continuer à profiter de du ramadan pour me reposer. Bon, il faut quand même bosser, hein, faut pas déconner. Je vais quand même avancer un minimum, mais je vais en profiter pour me reposer, heu, planifier, préparer un petit peu ce que je vais faire pour la suite et attaquer tout ça à partir du, 20-22 mars de façon beaucoup plus agressive, en tout cas si je peux le dire comme ça. Voilà tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, cette première update, de business vlog. Mes filles vont bientôt rentrer de l'école, donc ça y est, ça marque vraiment la fin de la journée. Je te laisse pour cette première update de business vlog, je te reprendrai jeudi, si tout va bien, je l'espère en meilleure forme de mon côté. J'espère que toi, tout va bien pour toi et voilà, je te dis à jeudi. Jeudi 12 mars 1926, oui bien sûr. Jeudi 12 mars 2026, 17h24. Il fait beau, ça fait plaisir. Je vous reprends aujourd'hui dans ce business vlog avec, une énergie toute nouvelle. J'ai limite eu une révélation aujourd'hui, une révélation un peu fataliste, mais je pense qu'elle était nécessaire. En fait, je me suis rendu compte que je me bats, littéralement, je me bats depuis des mois pour faire des choses qui n'entrent pas dans mes capacités temporelles actuelles. Voilà. Et donc je sais que c'est l'une des raisons pour lesquelles je procrastine certaines choses parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, j'ai envie de mettre plein de choses en place, d'un coup. Sauf qu'avec mes 3 petits mini jours de travail par semaine, quand tout va bien, quand les enfants ne sont pas malades, quand c'est pas les vacances scolaires, donc sans compter les imprévus, avec ces 3 mini jours-là, bah, en fait, tout ne rentre pas. Tout ne rentre pas. Et en fait, j'ai commencé un carnet de pensées business. Et donc dès que j'ai des pensées comme ça sur mon business ou sur le milieu du business en règle générale, je les note. Et je pense que dorénavant, je les partagerai de façon très brute tous les dimanches en post sur Instagram et sûrement tous les lundis sur LinkedIn. Voilà. Euh, et en fait, voilà, j'ai noté ça
j'ai noté, j'ai 1 an et demi à tenir. 18 mois avant d'entrer à l'école de ma dernière. 18 mois à profiter d'elle, bien évidemment, à la faire garder seulement 3 jours par semaine et donc en fait, je dois planifier ces 18 mois en mode, ces 18 mois de «survie» entre guillemets, même si j'aime pas, employer ce mot, mais vraiment 18 mois où je ne dois faire que l'essentiel. Que l'essentiel. Je choisis un ou 2 produits, grand maximum, à développer, heu et sur lesquels communiquer, idéalement sur une seule cible. Mon problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais j'ai plusieurs cibles. J'ai des produits pour, les personnes qui veulent devenir Customer Care Manager, donc c'est le campus Customer Care. Par la suite, je leur propose, la formation CXD, Customer Experience Designer. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit des parents au foyer qui veulent une activité en plus, soit des, personnes déjà freelance, comme des assistantes virtuelles, des OBM, mais j'ai aussi par exemple eu des copywriters qui s'étaient inscrits et qui veulent simplement compléter leur, panel de services actuels en tant que freelance avec du customer care. Donc voilà, mais on va dire que c'est une formation un peu pro. Et ensuite, j'avais fait une pause pendant mon postpartum, mais j'avais envie de reprendre là des produits pour les entrepreneurs, donc des formations, des accompagnements et cetera pour les aider à implémenter eux-mêmes une excellente expérience client. Sauf que voilà, à vouloir faire trop de choses, au final, on ne fait rien. Donc voilà, pas d'éparpillement, ni de nouveaux projets incertains et en fait, le reste, genre ce que j'ai envie de faire en plus, je verrai plus tard. Et donc, j'ai un peu le côté là, un peu fataliste de me dire: «Je vais pas forcément faire les nouveaux trucs qui me font envie ou qui me stimulent énormément. Il faut que je me résigne à faire uniquement des actions qui fonctionnent pour les produits que j'ai déjà». Le Campus Customer Care étant le produit le plus abouti là que j'ai actuellement, même si je dois en faire la refonte. Donc je me dis: «Si je me concentre que sur le campus, sur la refonte, sur cette communication et que je ne fais rien d'autre, bah, en fait normalement ça va le faire». Sauf que moi mon problème, et je pense que c'est le problème de beaucoup de freelance, de beaucoup d'entrepreneurs aussi, c'est que vu que j'ai d'autres cibles, j'ai pas envie que les autres cibles, d'ailleurs si tu fais partie des entrepreneurs, je te le dis à toi, j'ai pas envie que vous vous disiez que ça y est, Darian elle a plus rien à vous apporter. Dorian, elle aura toujours quelque chose à apporter pour les entrepreneurs. C'est juste que là, pendant un laps de temps qui a déjà commencé en vrai depuis 2 ans, hein, depuis que j'ai arrêté, mes formations, voilà, en vrai, j'ai déjà fait ce choix il y a 2 ans à me focus que sur un produit. C'est juste que je pensais, naïvement, pouvoir, reprendre une activité business entrepreneuriale beaucoup plus développée, de façon beaucoup plus intense, plus vite que ça. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis concentrée sur ma nouvelle organisation de stratégie de contenu. Comme tu le sais, j'utilisais un cahier, depuis le début de l'année et en fait ça va pas. Ça me convenait jusqu'à maintenant, mais en fait ça va pas parce que plein de jours je saute. Les contenus qui devaient être publiés, bah, voilà, quand il y a des enfants malades ou quoi, que j'ai pas pu créer le contenu, bah, je saute, ça fait des ratures, ça fait des trucs, c'est chiant et en fait, j'ai repris un calendrier édito sur Notion aujourd'hui, mais alors, il est canon, hein. Je vais te montrer, des captures là à l'écran. Il est canon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un template gratuit de Flow. Oh mon Dieu, j'ai oublié qui c'est pas bien. Elle s'appelle Apolline, je crois. Je vais le retrouver. Je vais le trouver parce qu'il faut vraiment que je lui donne du crédit parce que, c'est génial. Ce qu'elle a fait, c'est un template gratuit. Alors, on peut aller plus loin si on veut, elle a des templates payants, mais là, c'est un template gratuit. Alors, je l'ai beaucoup remasterisé, j'ai combiné son template gratuit. J'ai laissé tout ce qu'elle, elle avait mis, mais j'ai complété avec des choses que j'avais dans mon planning édito de base que j'aimais beaucoup, avec 2 autres planning édito que j'avais eu dans 2 autres formations et j'ai pris juste des éléments qui me plaisaient de ces planning éditos-là et en fait, j'ai reconstruit tout un planning édito, 100 à moi, mais en gardant quand même une bonne base de de, du template de cette personne. Il me semble encore une fois que c'est Apolline, je vais te dire tout de suite.
Voilà. C'est Flow Content Easy. Je vais vous mettre le lien du template gratuit si vous voulez. Hop, je le copie-colle et je me le note dans mes tâches. Montage business vlog et je me note d'ajouter ce lien. Voilà. Vous allez voir ce template, je l'ai trouvé génial. Tout est bien expliqué, il est déjà ultra complet. Il y a même un système automatique quand, par exemple, un contenu a plus de 6 mois qui te dit que ça y est, c'est bon, tu peux le recycler. Enfin, franchement, c'est trop bien. Moi, je l'ai complété avec une base, de données, d'idées que je trouvais mieux de la façon dont je l'ai faite. J'ai rajouté, des idées, j'ai rajouté enfin bref, des trucs à moi, mes lead magnets, parce que quand je crée du contenu, j'aime bien avoir sous les yeux quel lead magnet je peux linker avec un contenu, par exemple. Donc voilà, en fait, j'ai tout mis au même endroit pour que mon cerveau enfin voilà, pour que ce soit beaucoup plus facile de créer du contenu et surtout de le créer de façon stratégique. Donc voilà, je l'aime trop, il est trop beau, ce planning édito. Il me donne envie de l'utiliser, j'espère qu'il sera efficace. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé à revoir tout ça, à planifier aussi les contenus que j'étais censée poster ces derniers temps, mais que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, là je vais finir les quelques contenus, soit à les mettre dans la base de données des idées, soit à les planifier pour les jours à venir. Et ensuite, et je pense que je n'aurai pas le temps ce soir parce qu'il est déjà 17h32, et je vais ensuite devoir aller m'occuper des puces, puis préparer le dîner. Alors peut-être que c'est pas moi qui ai préparé le dîner, mais on va peut-être le préparer ensemble. Et puis ma maman est là, donc je coupe là en fin d'après-midi pour passer toute la soirée avec elle, vu que j'ai déjà beaucoup bossé aujourd'hui. Et je reprendrai ce boulot demain. Voilà. Alors demain, j'ai un enregistrement de podcast avec Bertine. Donc ça va être chouette. Donc j'ai un enregistrement de podcast. Plus j'ai quelques petits trucs à faire aussi. Pas mal de trucs à faire en vrai. Et voilà, demain, je revois le côté stratégie du campus au niveau du tunnel, entre guillemets. Ces derniers temps, j'ai suivi des conseils et au final, ça allait pas dans le sens de ce que je voulais faire à la base. J'avais envie de mettre en place un système de candidature, etc. On m'a conseillé l'inverse. Et en fait, je sais pas, je suis pas fan. J'aime bien le côté engagement de soit du quiz, soit de la candidature. Et je pense que je vais laisser les deux. Je vais laisser le quiz pour les personnes qui viennent de tomber sur le campus ou qui viennent de tomber sur moi, qui me connaissent pas trop. Je vais pas leur dire lâche-moi ta candidature, c'est bizarre. Mais le petit quiz, c'est quand même léger pour savoir est-ce que tu es fait pour devenir Customer Care Manager. Voilà, ça te permet d'avoir une réponse rapide, ça t'engage à rien, etc. Donc ça, je vais le laisser, mais je vais l'améliorer. Je pense aussi que je vais faire un mini cours vidéo, pareil pour informatif, qui va parler du métier, des opportunités, etc. Comment se lancer en tant que freelance et tout, avec un PDF qui va avec. Donc voilà, soit tu as déjà fait le quiz et ensuite tu peux avoir accès au cours vidéo, soit tu as le cours vidéo et ensuite tu peux faire le quiz, peu importe. Et ensuite, je pense que je vais mettre en place des candidatures pour le campus, des candidatures un peu plus sérieuses, entre guillemets, pour choisir à chaque fois les personnes qu'on va accompagner. Et il y aura toujours les appels, bien évidemment, qui seront disponibles par rapport à ça. Donc je vais travailler dessus demain, j'ai essayé de tout créer demain, c'est vraiment «l'urgence» entre guillemets, pour que je puisse, communiquer là-dessus, et toucher, je l'espère, de plus en plus de monde. Donc je continue à créer quand même du contenu ciblé entrepreneurs. Pourquoi? Parce que, même en ciblant les entrepreneurs, ça a toujours touché la cible des personnes qui étaient intéressées pour devenir Customer Care Manager. Je me demande pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, jusqu'en 2021, j'ai toujours communiqué que pour les entrepreneurs et pourtant, j'ai des gens qui me demandaient de les former au Customer Care, à être Customer Care Manager donc voilà, donc je vais varier un petit peu les communications et aussi parce que j'ai toujours envie d'apporter mon expertise, mon savoir-faire, heu, aux entrepreneurs et toujours, leur donner un petit peu de contenu utile, notamment avec les newsletters du mardi. Les newsletters, que j'envoie chaque mardi, elles sont dédiées aux entrepreneurs et c'est vraiment du contenu, des conseils gratuits. Vu qu'en ce moment, en plus, j'ai rien à vous vendre,
C'est vraiment que du bonus pour vous. Donc pareil, je te mets le lien, sous la vidéo si jamais tu veux t'inscrire. Donc voilà pour cet update très riche de business vlog là de ce jeudi. Je te reprendrai demain avec, je l'espère, un aussi beau temps qu'aujourd'hui. Hem, voilà. Ma conclusion de mes réflexions du jour, c'est que, il y a un temps pour tout et je suis la première à avoir du mal à l'accepter. Je suis la première à tout vouloir d'un coup, mais là, en fait, je me rends compte avec, en fait, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours et j'ai trouvé ça hyper intelligent et franchement, j'y avais jamais pensé, qui disait que pour avoir la meilleure des organisations business, il fallait que tu planifies uniquement ce qu'on était capable de faire quand rien n'allait. Donc par exemple, une semaine où mes enfants sont malades, et cetera. C'est quoi l'action ou la tâche, la chose, l'heure que je peux libérer dans la semaine, et qu'est-ce que je fais pendant cette heure-là pour que le business avance? Et en fait, cette vision-là, ça m'a fait prendre conscience que je n'ai pas du tout planifié, voilà, mon organisation business par rapport à ce que je pouvais, qui pour certaines personnes, c'est déjà une situation de rien ne va plus. Quand tu as 3 jours par semaine, et même pas 7 heures de boulot, parce que je reviens, il est 9h30, 9h30, 10h d'avoir déposé mes puces, on va dire 9h30, si je me dépêche, et ensuite je repars à 15h45. Ça fait 6h30, quoi, on va dire à peu près 6h30 de boulot, si je ne prends pas de pause. Genre, j'ai 6h30 de travail, si je ne prends zéro pause. Ce que j'essaye de faire, c'est de prendre que 30 minutes pour déjeuner le midi, quand c'est pas le ramadan, bien sûr. Et même 30 minutes, parfois, je m'y tiens pas, quoi. Je prends un peu plus de temps, donc voilà, j'ai 6 heures à tout casser, 5h30, 6 heures de boulot, 3 jours par semaine. Et donc en fait, je dois encore plus planifier mes semaines et mon organisation en mode, qu'est-ce qui se passe si j'ai même pas ces 3 jours-là, quoi? Donc voilà, je vais planifier en mode ces 3 jours, mais très focus, avec, vraiment, la tâche prioritaire de la semaine, celle qui est indispensable. Après, en général, pour les personnes qui, comme moi, leur marketing, c'est de la création de contenu, donc les podcasts, les vidéos sur YouTube, les posts Instagram, LinkedIn, et cetera. Nos tâches prioritaires, c'est de communiquer. C'est d'être visible, de toucher de nouvelles personnes, et cetera. Donc, les tâches prioritaires, c'est la création de contenu. Sauf que la création de contenu, ça prend quand même du temps. Surtout quand on veut créer du bon contenu qui est pas généré par IA en un claquement de doigts, sans personnalisation, sans expertise, sans, quelque chose de plus que ce que l'IA peut apporter. C'est pour ça que j'ai voulu faire ces business vlogs aussi, c'était pour apporter mon regard, mes réflexions, mon expérience, mon expertise à moi. Voilà, et des business vlogs, de Dorian, une IA peut pas te les sortir, elle peut pas te dire ce qui se passe dans ma vie, les difficultés que je rencontre, et cetera. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. J'allais te laisser, je vais terminer quelques petites choses avant d'aller, m'occuper des choupettes et d'aller ensuite dîner, profiter de ma maman, et cetera ce soir. Donc je te dis à demain, belle soirée, à très bientôt. Vendredi 20 mars, 15h31, je clôture ces 2 semaines de business vlog, parce que la semaine dernière, j'ai quasiment pas tourné, en tenue de fête, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd, la fête de la fin du Ramadan. Et je trouvais que c'était un très bon jour pour clôturer ce business vlog, parce que, comme je te le disais dans mon précédent épisode de podcast, pour moi l'année commence maintenant. Demain c'est le premier jour du printemps, et je sens vraiment que c'est le vrai début de mon année. C'est vraiment là où je vais mettre en place les projets, les idées que j'ai, parce que janvier-février, j'étais vraiment à la ramasse. J'étais pas en forme du tout, j'avais pas d'énergie. J'avais plein d'énergie dans ma tête, mais j'avais pas d'énergie sortante pour le faire. Je suis toute seule avec mes filles cet après-midi, donc j'arrive dans 2 minutes, mon bébé. Fais des petits câlins à Touni et j'arrive. D'accord? J'arrive tout de suite. Je pensais que j'avais un petit peu de temps, mais en fait, elle s'est réveillée de la sieste. Voilà, voilà. De toute façon, ça va pas être très long parce que cette semaine, j'ai simplement avancé un petit peu sur des nouvelles choses que je mets en place pour le campus Customer Care, notamment des réunions d'information.
qui auront lieu à peu près chaque semaine, sauf pendant les vacances scolaires et quand je peux pas. Le mardi à 11h normalement, donc des réunions d'information pour, toutes les personnes qui seraient attirées de près ou de loin par le métier de customer care, manager. J'ai trop hâte de mettre ça en place. Je vais mettre en place aussi un mini cours, enfin plein de petits trucs pour faire découvrir encore plus le métier, ses opportunités, et cetera, et puis, construire la communication qui va autour. Et je l'ai annoncé, non, je l'annonce à ma newsletter, je crois, ce mardi-là. J'ouvre exceptionnellement, des places de consulting et d'accompagnement individuel. J'ai toujours pour ambition de réouvrir ou de recréer des formations, des produits, mais aussi des accompagnements de groupe en expérience client, en customer care, et cetera, même un petit peu business. Enfin, il y aura forcément une partie business dans ces accompagnements-là. J'avais envie de recommencer «petit» entre guillemets. Mais voilà, avant de relancer des grosses choses, j'ai envie de redémarrer de zéro avec ma cible entrepreneur, la cible avec laquelle j'ai commencé sur le marché du customer care, avec laquelle, j'ai commencé à éduquer le marché, à laquelle j'ai commencé à vendre mes formations, mes prestations de services, et cetera. Et en fait, j'ai fait de la peinture. Mais en fait, voilà, le marché a tellement changé, a tellement évolué, avec l'intelligence artificielle aussi. Votre façon en tant qu'entrepreneur de faire du customer care a totalement changé, donc je préfère redémarrer entre guillemets «petit» à la base, en faisant des consultings, en faisant des accompagnements individuels pour, revoir aussi les problématiques, et cetera, m'adapter au mieux et créer ensuite des produits, des outils, qui serviront à un maximum de personnes avec les tendances actuelles, même si je les connais déjà, les tendances actuelles, même si je sais déjà comment vous utilisez l'IA, souvent très mal, pour le customer care d'ailleurs, mais ça, on le peaufinera par la suite. Donc voilà, par contre, pour le moment, j'ouvre seulement 2 places en consulting par mois et un accompagnement individuel par mois. Donc les consultings, c'est vraiment un consulting d'une heure. Avant, il y a un formulaire à remplir. D'abord, il y a une candidature pour que je puisse sélectionner qui je vais prendre en consulting dans le mois. Donc je prends vraiment les projets qui me stimulent le plus, les problématiques que je suis sûre aussi de pouvoir, aider et pour lesquelles je suis capable de vous donner les solutions. Donc candidature, si je vous sélectionne, il y aura un formulaire en fait à remplir pour me donner un maximum d'informations. Comme ça, moi, je travaille en amont sur plein de choses avant l'heure de consulting. Pendant l'heure de consulting, je vous livre en fait tout ce sur quoi j'ai travaillé et on échange aussi. Je réponds à vos questions, on construit ensemble un petit peu et vous repartez avec un plan d'action, avec des choses à implémenter très précises pour améliorer votre expérience client, votre customer care, voire même certains aspects du business qui vont influencer là-dessus. Ça, c'est pour le consulting. Pour l'accompagnement individuel, les premières étapes, ce sont les mêmes. Je vous accompagne chaque semaine pendant un mois à mettre les choses en place, à choisir les meilleurs outils, on fait un ajustement ensemble, et cetera. Et il y a un petit suivi ensuite par WhatsApp ou sur Discord peut-être, j'ai pas encore choisi le canal. Voilà, pour continuer d'implémenter, mais ce sera vraiment du one-to-one, du 100% perso sur l'amélioration de l'expérience client, la reconstruction de l'expérience client, quoi mettre à tel endroit. J'ai toujours beaucoup d'idées pour gamifier, pour enchanter l'expérience client. C'est un retour que j'ai très très souvent et j'ai des idées souvent assez innovantes. Donc je vous donne tout ce qu'il y a dans mon cerveau pendant ces séances de consulting et avec l'accompagnement individuel de façon beaucoup plus poussée. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo YouTube. Quand elle sortira, je pense pas que j'aurai encore créé la page je sais pas, la page pour avoir vos emails ou même le formulaire de candidature, et cetera. Clairement, j'aurais pas encore construit ça. Je vais proposer ça, je pense, là, dans la semaine qui arrive, la dernière semaine de mars, pour que tout soit opérationnel en avril. Voilà, et pourquoi que 2 consultings par mois, et un seul accompagnement individuel? C'est parce que, voilà, je j'ai pas le temps de prendre plus. Je pourrais prendre plus si je veux, mais je dois aussi développer le campus à côté, et les consultings et les accompagnements, je veux vraiment les faire avec, tout mon cœur et toute ma passion et je me connais, je bosse beaucoup en off. Je passe plusieurs heures, hein, souvent à bosser, que ce soit pour les consultings ou pour les accompagnements individuels, à bosser sur votre business, votre customer care. Donc je veux vraiment pouvoir le faire en ayant toute ma créativité, ma liberté, de bosser autant de temps que je veux en fait sur, votre customer care, votre expérience client et votre business. Donc voilà pour les nouveautés, j'ai trop hâte. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse sinon je vais faire un épisode philosophique. À très bientôt et surtout prends soin de toi. Jeudi 26 mars 2026.
16h53. Comme tu le constates, ça fait un moment que j'ai pas enregistré de business vlog, que j'ai pas filmé et que je n'ai pas non plus publié de business vlog vu que, plusieurs semaines avec plusieurs semaines d'interruption seront publiées, le même jour. J'ai eu ce qu'on appelle un énorme blocage et ça ne m'était jamais arrivé en 7 ans d'entrepreneuriat. Vraiment, je pense que ça se sentait dans mes derniers business vlogs. J'étais un peu perdue. Tu sais, ce moment où dans ton business, tu comme à un croisement, t'as plein de chemins différents devant toi et tu limite pas assez d'énergie pour te décider, quoi faire. Quel chemin emprunter, quoi faire de nouveau. T'es partagé entre ce que tu fais, depuis un moment et des choses qui te stimulent plus, mais plus incertaines et cetera. Donc j'ai été pas mal bloquée en fait, voilà, ces derniers temps et heu et ça y est, cette semaine enfin là, dernière semaine de mars, j'ai eu la lumière un petit peu sur ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire et j'ai commencé à mettre les choses en place là, dès cette semaine et j'ai hâte de continuer. Parce que ça fait du bien de retrouver de la clarté en fait, dans tout ce qu'on veut faire et je vais le remettre en lien, sous la vidéo, mais le guide que j'avais fait, le guide renouveau en fait m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ça, certains questionnements et cetera. Donc tu vois, c'est pas forcément quelque chose, tu claques des doigts, tu remplis le guide, ça y est, tout devient clair. Parfois c'est un travail de réflexion qui se fait, sur un petit peu plus de temps et je pense que c'est OK, ça dépend de chaque personne, du temps qu'on a disponible. Je pense que aussi ça dépend beaucoup de l'énergie et du temps qu'on a de dispo, parce que moi, encore une fois, j'ai peu de temps seule, j'ai peu d'énergie disponible une fois que je me suis occupée de mes enfants et donc je pense que ce temps, il a été un petit peu long pour moi parce qu'en fait, c'était au prorata de du temps que j'avais dispo pour bosser, pour réfléchir aussi. Si on compare avec quelqu'un, je sais pas, qui a tout son temps pour son business, qui n'a pas d'enfant, qui est tout seul, à gérer et cetera, bah, peut-être que ce temps, il est beaucoup moins long, forcément. Donc voilà un petit peu où j'en suis, voilà un peu où j'en suis. Je vais sortir 2 nouvelles offres, heu, qui s'adressent aux entrepreneuses surtout. 2 nouvelles offres, Sweet Matcha et Dark Earl Grey. Alors vous allez dire, elle nous sortir une boutique de thé, mais non, pas du tout. Mais j'avais envie de rester dans mon branding, dans mon identité, et le thé, ça en fait intégralement partie. Donc en fait, c'est simplement un consulting et une offre d'accompagnement en expérience client, customer care, avec une dimension business, parce que forcément, le customer care et l'expérience client, ça s'intègre dans tous les pans du business, et j'avais pas envie de limiter ce consulting et cet accompagnement. Voilà, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur, ça fait 7 ans que j'ai un business, j'en ai eu des galères, j'en ai eu des succès, et à mon échelle, je sais que je peux aider certains et certaines entrepreneuses non seulement à développer leur business avec les leviers de l'humain, donc de l'expérience client et du customer care, mais aussi sur d'autres aspects. Donc voilà, j'ouvre les candidatures. Chaque mois, il y aura seulement 2 places en consulting disponibles et une place en accompagnement. Pas plus, pourquoi? Parce que je veux vraiment choisir les projets et choisir les entreprises et les entrepreneuses que je suis sûre de pouvoir aider. Voilà, donc je mets les liens sous cette vidéo. Si jamais tu veux voir la page d'information, les tarifs, et cetera, tout sera noté dessus. Et si tu as des questions à ce sujet, tu peux bien évidemment aussi m'écrire. Donc ça, c'est les nouveautés, voilà, que je propose aux entrepreneurs, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, tu me connais peut-être en tant que formatrice de Customer Care Manager freelance. Je fais ça depuis 6 ans maintenant. C'est ça, 6 ans? Non, 5 ans. Donc c'est une partie de mon business, c'est un de mes business, mais à la base, j'ai commencé en accompagnant et en formant les entrepreneurs à intégrer dans leur business une merveilleuse expérience client et un super customer care. Donc je reviens un petit peu, à mes amours de début, on peut dire ça, et voilà, mais j'avais pas envie de reproposer tout de suite une formation, ni des produits digitaux. J'avais envie de replonger dans l'accompagnement, dans le one to one, dans le consulting et le travail vraiment individuel sur chaque entrepreneur, sur chaque business, parce que j'avais envie tout simplement, et pour moi c'est important, de replonger dans l'individuel pour vraiment mieux comprendre les enjeux, même si je les connais déjà, les enjeux, les craintes, les peurs, les problématiques du moment. Parce que depuis que j'ai arrêté de travailler avec les entrepreneurs, donc depuis un peu plus de 2 ans, c'était quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, je sais que beaucoup de choses ont évolué. L'intelligence artificielle a pris une grosse place dans vos business maintenant, je le sais.
heu, plein d'autres pratiques aussi. Le customer care, c'est un peu plus connu, donc il y a peut-être des réflexes que tu as déjà, et cetera. Donc voilà, je préférais retravailler en individuel d'abord, avant de relancer des produits, des programmes ou des accompagnements, pour qu'ils soient livrés à plus grande échelle. Voilà, et puis, faut pas oublier que mon métier de base, ma zone de génie, c'est le customer care. C'est le fait de parler, d'échanger, de conseiller directement, les gens, donc moi aussi je replonge dans, ce que je sais faire de mieux au final, même si, je suis aussi très forte en termes de création de formation, et c'est pour ça que j'ai aussi une petite appétence pour les créatrices de formation en ligne, parce que forcément, c'est un domaine que je maîtrise. Le e-commerce aussi, vu que j'ai eu un e-commerce il y a quelques années. Donc voilà, je sais que c'est des projets qui me tiennent beaucoup à cœur, mais que tu sois prestataire de service, coach, thérapeute ou peu importe, les candidatures sont vraiment ouvertes à tout type d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, donc vraiment, postule, et moi j'y vais vraiment à l'instinct, j'y vais vraiment au feeling. Je reviendrai vers toi si, ta candidature est acceptée, dans le sens où je sais que je peux t'aider, j'ai déjà des idées, je vois déjà des points d'amélioration juste avec ta candidature, je reviendrai vers toi et je te le dirai. Si jamais je suis pas inspirée par ton projet, ton entreprise me parle pas, genre franchement si tu vends des pièces, détachées automobiles, j'avoue je vais pas être hyper stimulée par ton business, donc candidate quand même, mais à voir. Donc voilà, par contre, si je sens que je suis pas la bonne personne pour t'accompagner, soit parce que t'es peut-être trop avancé niveau business par rapport à moi, et que tu vis des choses ou que tu vas vivre des choses que moi je n'ai jamais vécues, je te le dirai, et je te renverrai vers des personnes que je recommande chaudement pour t'accompagner par rapport à ça. Donc voilà les petites nouveautés niveau entrepreneur. Niveau campus customer care, je suis encore un petit peu en hésitation, il continue, hein, bien évidemment. Il continue, là on met en place des réunions d'information, qui auront lieu, chaque semaine, sauf pendant les vacances scolaires ou, les semaines où je pourrais pas tout simplement, mais en gros régulièrement, plusieurs fois dans le mois, il y aura des réunions d'information, le mardi à 11h normalement, pendant lesquelles, je présenterai le campus, je répondrai à toutes les questions, on pourra même, voir aussi des CCM en mission pour, qu'ils puissent partager un peu leur expérience, et cetera. Ça bouge pas, et le truc auquel j'hésite, c'est que là, depuis le début de l'année, donc depuis janvier, ça fait quand même 3 mois, on teste l'ouverture, sans deadline. Donc en gros, n'importe qui peut rejoindre le campus Customer Care n'importe quand et avoir un planning un peu individuel, avoir, pouvoir suivre le campus à son rythme, de son côté, et cetera. Je trouve que ça prend moins, je trouve que ça prend moins, et les élèves qui suivent comme ça actuellement la formation, bah, ils sont moins motivés. Alors, si tu te souviens dans un business vlog de décembre ou novembre, je sais plus, je parlais de cette crainte, que justement, vu qu'il y a pas l'effet de groupe, l'effet on fait les choses ensemble en même temps, et cetera, j'avais peur que, ce soit, j'avais peur que voilà, il y a une petite perte de motivation, et cetera. Heu et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un petit peu quand même. Donc, j'hésite soit à laisser, encore un petit peu comme ça pour tester et juste, changer, améliorer ma communication. J'hésite à remettre une classe par mois, avec un planning, avec un groupe donc qui commencerait ensemble à la même date, et cetera. Ou, à faire pire, à refaire une seule classe par trimestre. C'est-à-dire que on ouvre une classe de printemps, ensuite on ferme. On rouvre une classe pour l'été, ensuite on ferme, pour l'automne, pour l'hiver, tu compris. Donc je suis encore un peu en hésitation sur, comment je vais remettre en place le système de classe ou non. Voilà, tout simplement, je vais me décider là d'ici la fin de la semaine, je pense. Donc voilà, c'est des choses que, dont je te tiendrai au courant si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, je m'en doutais un petit peu que de suivre le campus, de son côté, même si tu es intégré à un groupe, c'était moins motivant, et cetera. Franchement, l'effet de groupe dans le campus, ou même dans n'importe quelle formation, c'est tellement motivant, tellement stimulant. Voilà. Et puis, il y a aussi le côté un peu psychologique, hein, quand on n'a pas de délai pour s'inscrire à quelque chose, bah forcément, on se dit qu'on a le temps et parfois on ne passe jamais à l'action. Donc le fait qu'il y ait une classe qui démarre à une date précise et il y a une date précise à laquelle on ne peut plus s'inscrire parce que sinon on commence pas en même temps que le groupe, forcément ça aide un petit peu à passer à l'action, donc je pense que ça joue aussi également. Donc voilà pour les nouvelles de cette pause.
Je compte reprendre les business vlogs. Par contre, je sais pas quand là, mais là, dans pas très longtemps, je vais acheter une caméra parce que j'en ai marre de. Je n'aime pas le visuel, je n'aime pas le rendu. Voilà. Je pensais que c'était pas grave. C'était pas grave pour les débuts. Mais j'ai quand même publié pendant 15 semaines. Ça va être le 15e, ou bref. Voilà, pendant pas mal de semaines. Donc, et c'était pas grave au départ, mais là, ça commence à me. Je n'aime pas, quoi. Je sais pas, les couleurs, là, tu vois, la lumière, elle est hyper mal gérée. Alors ça, il y a un peu de soleil, t'as l'impression que je suis à l'hôpital, quoi. Je suis dans une pièce toute blanche. Bref, donc voilà un petit peu les news. Demain vendredi, je ferai certainement une dernière update de la semaine. Un autre truc qui me stimule aussi, c'est que je recommence à accepter les invitations à intervenir dans des podcasts, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir des conversations sur des sujets précis ou plus généraux avec d'autres personnes. Donc ça c'est trop bien. J'ai déjà participé à deux ou trois podcasts là ces derniers temps qui sortiront là dans les semaines à venir. Donc j'ai trop hâte. J'ai hâte de reprendre mon propre podcast aussi, podcast vidéo. Mais je pense pas que je le ferai tout de suite. Je pense que je le ferai après les vacances d'avril, parce que c'est déjà les vacances d'avril dans une semaine. Voilà, je vous souhaite une
Business vlog, vendredi 27 mars, 17h36, je clôture ces semaines d'errance et de business vlog complètement décomposés aujourd'hui, en espérant que je reprenne un petit peu plus de régularité par la suite. Même si j'avoue, j'ai très envie d'avoir un nouveau matériel pour reprendre ces business vlogs, donc je verrai la semaine prochaine. Vendredi 27 mars, 17h37, je clôture aujourd'hui cette série de business vlog, cette errance de business vlog, devrais-je plutôt dire, aujourd'hui normalement. Et je souhaiterais reprendre ces business vlogs la semaine prochaine, je l'espère, de façon beaucoup plus régulière. Même si j'ai très envie d'avoir un nouveau matériel, parce qu'encore une fois, là, ce que je vois, ça me plaît pas. Donc, pour clôturer, sur une note très positive, vraiment, ces business vlogs-là, je pense qu'il y aura un avant et un après celui-ci, parce que j'ai senti cette semaine vraiment une nouvelle énergie. Je suis repassée vraiment à l'action de plein de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai tourné une série vidéo, la première série vidéo que je fais, sur la création d'offres. Et en fait, je documente tout simplement la création de mes deux nouvelles offres, le consulting Sweet Matcha et l'accompagnement Dark Earl Grey. Forcément, j'ai choisi des noms de thé pour le nom de ces nouvelles offres. Donc voilà, je suis juste trop contente. Je suis dans une belle énergie créative et j'ai envie de rester là-dessus. Mais bon, là, c'est le week-end qui commence, on est vendredi soir, et je suis toute seule avec mes puces tout le week-end, donc j'aurai pas de relais, mais je pense pouvoir me coucher très tôt et me lever bien avant qu'elle se réveille pour justement avancer, bosser le matin. Et personnellement, je trouve que le matin, je suis complètement plus efficace et j'aime cette ambiance du matin quand tout le monde dort encore, que c'est calme, avec le lever du soleil, la lumière du lever du soleil et tout, franchement j'aime trop. Donc voilà, pour clôturer ce business vlog sur une note positive. J'espère que toi de ton côté tout va bien, et si toi aussi tu es dans une période d'errance en ce moment et que tu as l'impression d'être perdu, que tu sais pas, voilà, que tu sais pas où aller, je te rassure, ça passe. Ça passe, mais il faut quand même y mettre du nôtre pour que ça passe. Quand ces périodes-là s'éternisent un petit peu trop, c'est que c'est pas juste une période de repos, c'est pas juste on avait besoin d'une pause, c'est que souvent il y a quelque chose d'autre, il faut creuser. Je pense que mon guide Renouveau peut t'aider à ça. Donc je remets le lien dans la description sous cette vidéo. Si tu veux le télécharger, c'est complètement gratuit. C'est un guide qui va totalement t'aider à faire du renouveau dans ton business et peut-être un peu dans ta vie aussi. Donc moi, je me suis clairement aidée de ça pour passer cette période. Voilà. Si je republie pas de business vlog tout de suite, c'est juste que vraiment j'ai investi dans un nouveau matériel ou que j'attends d'investir dans un nouveau matériel, mais je pense que dans quelques jours là, je vais changer. Donc voilà, tout ce qui est vidéo très très courte, je les filme depuis mon téléphone, ça me pose pas de soucis parce que je fais le montage depuis mon téléphone aussi. Mais tout ce qui est vidéo comme ça, format paysage et format beaucoup plus long, clairement mon téléphone, j'ai beau avoir un iCloud avec beaucoup de place, euh, j'en ai plus tant que ça non plus. 7 ans de business en même temps, faudrait que je fasse un ménage, je pense, dans tous mes dossiers, tous mes fichiers. Enfin bref, je te souhaite de bien prendre soin de toi et je te dis au prochain business vlog.